Nouvelle-Calédonie, actualité. Coïncidence au lendemain d'un accident du travail où un ouvrier a fait une chute de 8 mètres. Un salon nommé Préventical sur la santé et la sécurité au travail s'ouvre à Nouville pour 2 jours. On le découvre dans un instant. Jeudi dernier, une famille du lotissement Bernard à Païta a vu une partie de leur maison disparaître. Un problème récurrent dans ce quartier dès que les intempéries deviennent trop fortes. Que faire ? L'association de quartier milite depuis 2 ans pour que les personnes sinistrées soient reconnues. On le développe dans un instant. Ce soir, nous vous proposons un dossier de la rédaction tout en langue Nadjoubéa de l'ère d'Oubéa Kapmé. Valoriser les langues vernaculaires fait partie des missions de Calédonia en partenariat avec l'Académie des langues kanak. L'association des femmes de Yaté réalise également ce travail grâce à l'animation d'ateliers culturels. Connaissez-vous l'avocat cornichon ? Cette variété originale suscite la curiosité sur l'île de Nengoné. À la veille du début des festivités de la 30e édition de la fête de l'avocat, nous vous proposons de découvrir cette drôle de variété d'avocat à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, au lendemain de la chute d'un ouvrier dans la zone des pêcheries à Nouville, se pose la question de la sécurité au travail. Ça tombe bien, la problématique est abordée pendant 2 jours avec le salon Préventical sur la santé et la sécurité au travail qui se tient à Nouville également. Des explications avec Anna Mazer-Pirodon. Triste coïncidence. Ce jeudi, le salon Préventical, dédié aux questions de sécurité et de santé au travail, s'ouvre à la Maison des Artisans de Nouméa au lendemain d'un grave accident survenu quelques mètres plus loin. Dans la zone des pêcheries de Nouville, mercredi après-midi, un ouvrier a fait une chute de 8 mètres depuis une nacelle. S'il disposait d'équipements de sécurité, il les aurait enlevés juste avant sa chute. Il n'est pas admissible pour un préventeur que quelqu'un parte le matin de chez lui et ne rentre pas le soir. On se retrouve avec des gens qui se blessent, qui se tuent parfois. On a, en 2022, il y avait un peu plus de 76 000 salariés et ils ont eu 3 221 accidents du travail et on a eu 4 morts. Pour cet ergonome, c'est précisément en raison de ces chiffres qu'il est important de réunir les professionnels au sein d'un salon. Car bien souvent, un accident tient à la prise de risque de l'employé. En matière de santé et sécurité au travail, on peut dire qu'il y a 3 volets. Il y a l'engagement de l'employeur, les équipements que cet employeur met à la disposition des travailleurs pour l'accomplissement de leurs tâches. Et malheureusement, il y a aussi le comportement, ou en tout cas en 3e volet, il y a le comportement individuel de chacun. Chacun a le devoir de prendre soin de sa santé et de sa sécurité au travail, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ces actes ou omissions. De sorte qu'il y a toujours des comportements qui sont des comportements à risque, à partir d'éléments dangereux comme une nacelle, une machine ou autre chose. Et c'est comme ça que survient l'accident. Or, prévenir l'accident coûte souvent moins cher que de le guérir. C'est en tout cas ce que veulent démontrer les professionnels du salon. Il y a une étude là, qui est menée depuis maintenant un peu plus de 10 ans par l'OPBTP qui tend à démontrer que le gain en prévention, c'est-à-dire si on fait une action de prévention, on aurait un rendement, on va dire, de 2,34 €. C'est-à-dire pour 1 € investi en prévention, l'entreprise peut gagner jusqu'à 2,34 € en gain de productivité sur ses achats, sur la qualité du service qu'elle donne. En 2021, la CAFAT a dépensé 3,3 milliards de francs pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. Les entreprises dépenseraient, elles, 3 à 4 fois plus en coûts indirects. Et pour l'heure, la victime de l'accident la victime de l'accident du travail est toujours hospitalisée au Medipôle. Un visage fait son retour à la SLN. Jérôme Fabre, nommé directeur général de la société Le Nickel. Actuellement directeur de la division alliage haute performance du groupe Eramet, il va rejoindre la SLN le 12 mai prochain et succède à Guillaume Verschaeve en fonction à ce poste pendant 2 ans et demi. Dans un contexte économique fortement dégradé, les équipes remercient le travail réalisé de l'actuel directeur général et souhaitent la bienvenue à Jérôme Fabre qui connaît bien le dossier SLN et la Nouvelle-Calédonie. Voir une partie de sa maison être emportée par les eaux, c'est ce qui est arrivé à Steven et sa famille jeudi dernier.
Au lotissement Bernard à Païta, ça fait 2 ans que l'association d'habitants espère qu'une solution soit trouvée pour leur permettre de vivre plus sereinement et surtout plus à l'abri. Audrey Pouedy s'est rendue sur place. Cette partie de la maison, Steven et sa famille l'ont condamné depuis un moment déjà. Jeudi dernier, les pluies ont emporté ce qui était auparavant leur espace de cuisine. Steven et les siens vivent avec la peur au quotidien, celle de voir leur maison partir. Quand il y a eu les fortes pluies, on n'a pas dormi pendant quasiment 1 jour et demi. Même là, toute la nuit, on a veillé parce que le matin, quand l'eau a monté, donc elle débordait complètement, donc déjà la structure, elle bougeait déjà. Donc nous, on savait qu'à tout moment, elle allait tomber, elle allait basculer. Et heureusement que ça s'est arrivé le matin, parce que si c'était dans la nuit, on va être dans la panique générale, quoi. C'est toute la partie ici, tout est tombé. On n'a plus rien faire, quoi. Nous, on ne peut plus vivre dans la crainte, dans le stress. Et à chaque fois qu'il pleut, nous, on est prêts à partir. Les valises sont déjà prêtes, elles sont prêtes à partir. Je n'en démords pas, c'est-à-dire que je veux toujours me battre pour qu'on trouve une solution. Pour Steven et ses proches, hors de question de quitter la maison familiale. Malgré le risque, la valeur sentimentale du foyer les retient. Il faut dire que ses parents sont arrivés au lotissement en 1983. Est-ce que vous êtes capable de partir, de quitter votre maison ici? Non. Parce que la madame elle a parlé de l'entrée ici en 1983. Je vais partir parce que c'est ma souillère, tout ici, mon travail. Moi, je fais tout ici, je ne peux pas partir. Ça nous fait mal au cœur, parce qu'il y avait un moment, on s'est dit que peut-être qu'il faut partir et vendre ici, mais on ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas partir et puis laisser notre maison. Un peu plus loin, Soané aussi ne se voit pas vivre ailleurs qu'ici. Jeudi dernier, avec les fortes pluies, un bout de son terrain a été emporté par les eaux. Depuis le cyclone Lucas en 2021, son petit bout de terre a perdu plus de 5 mètres selon lui. Tout là, le bas, c'est 200 livres. Emporté par l'eau. Et vous savez, ce pied de... Bambou? Oui. Sinon, c'est tout parti, là. Et tant peu de temps, là. Regarde, ça clignote, ça. Depuis le cyclone Lucas en 2021, Soané, Steven et d'autres résidents regardent quotidiennement la météo. À chaque annonce d'épisode pluvieux, la peur et le stress ressurgissent. L'association du lotissement Bernard milite pour que les personnes sinistrées soient reconnues. Écoutons Willy Gatoaou, le maire de Païta, joint par téléphone. Ces familles subissent depuis 2 ans avec ces intempéries, situation dramatique. Le lotissement Bernard, certes, a été autorisé en 1970, sauf que les constructions de lotissement Bernard n'ont pas fait l'objet de permis de construire. Je ne peux pas dire autre chose aux administrés qu'ils habitent dans une zone extrêmement inondable. Le maire, il cherche des solutions en fonction des moyens de la commune, mais surtout en fonction des compétences qui sont celles de la commune. Je rappelle que les rivières et les cours d'eau sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Il faudrait qu'on puisse effectivement se retrouver autour de la même table, et éventuellement, si besoin, les provinces et l'État. Il faut qu'il y ait un mouvement collectif de toutes les collectivités et une volonté commune. Sollicité, le gouvernement n'a pas donné suite. Place à notre œil de la rédaction consacré aux langues vernaculaires. Depuis plusieurs années, en partenariat avec l'Académie des langues kanak, nous vous proposons des JT en langue. Cette année, nous allons un peu plus loin en vous proposant tous les 2 mois un dossier consacré à la valorisation des langues kanak. Ce soir, nous allons dans l'ère Djoubéa Kapoume et nous nous intéressons au Na Djoubéa, parlé par un peu plus de 1000 locuteurs. Notre journaliste Vanessa Kofikande et Marie-Gabriela Mapou de l'ALK ont réalisé ce dossier. Regardez.
Au petit convoi, tu n'as naïe, n'anjubea. Que pas vous n'anjubea, tu n'as pas été. Tu n'as jubea, tu n'as tombea, puis tu n'as vounia, tu n'as yaché. Que veille ta association revient, ni pas vous n'aïe, ananetengar. Ah ouais, que va tu n'as vounia? Chinese, si le coco na Chinese, les coco, le nao. Chinese, tu le cái đầu linh, ta đây cha cái dùng quả là Chinese như vậy. Cháu qua chú vừa là cháu Chinese, Chinese à, nấu Chinese. Cha nhìn cái này là cha nhà à, ông bà chú, ôi gọi là, mẹ là, sao bao nhiêu cũng mà được bằng gì? Vachomanje, Tiavion que l'association Netoro Kevunya, moi Chavur, Menengatanvu, Towa Vachokongar. Ma avion, Pavur Vachore, Ninuni, Minuvi, Mingaron Vachore Nini, Kakwe l'huile. Tenjiko qui, ma avion, Manengare mi vuring nanjubea. Wala ka pa wong na to ka ta mo. Ka pa wong na ka to wong na pungra. Dei no tuma koni ka koni re ma wala. Kama retressage, auri que do retressage de no tomata, a protetir de no tomata, tomata minha taca me chão. Me correm ta fla. Que dans il ko pour petit que vous ma mais que vous lui le va na lui le mawa mais tout moi ro que dai nu que ça a chanté mare le chanté après mane machara chanté après mais ne lu no ko buruma c'est machin yo que ta kana Anani panu machemwara nyariet mambe inure minyarene anga ko vuru mianga ko nira marepe toroto pachavion pataveche yone Inu tuma ya ko chore ko inu ro ana wa ka ko che ma ro wa ko ka inu ro ka wa vuru poti me vuru ko be me wala ma sa ke do l'attività che do ro wa wala che le mettere ti hanno che ne wa che sa ndi ma sa ko chore wa wala parce que da partage que da ma sa ite no ite wa que inu ite me wa ma pe yo ka wa quando inu re mettere wa ko bor no ko am ko bor ti tu le ya ma sa da ura ka wa ma re ko we ma cha avion to mo ne trong ro po yai to ma re pe ma ten chin cha ro re ni wa ut marame ouais que vous envoie TV ka que vai ter wa mat que wa mat anani te voro wa nenja wa to wa na voreye wa pa voro ngina ntubea ngina vunya bachuru wa ojuro te reportage que te cantone va vetere ma ko ngaro mu cha ke vunya ma ko ngaro mu va ve mu na voreye na ntubea ma troppo ve no vendiamo vendeva a Marte coia cognoca come te associazione di amici che in Puglia quando in come burione me come navure ode navure ya anjaruna navure ya Nentra una donna vurie. Nentra una donna vurie. Me na vurie pa ne muine. Wa kare chaureka. Aure wanini babu ngana na bunya nantubea. Wantu kare aure kare ya ke me aure kare babu ma do ngana nantubea. O ma ye ngata kane o kewa. Makai do wo chui ana kai ma me no wana chikuru o ma ventaru ye mo bo na nandu bia kai ma bu na po grawa kai de me no kwel na kai no ni chikuru ya ana kai ma mbetire kai ma be bo na bu kai ma be bo nandu bia
tegeden ni na vuru karichaureka na navure ya patete ya metete patete na automa koni ne ya metete base metuma ya ndaka imbuare nari mandre bia wi kariaureka wa ya ke meitu ya ke metro koni ne menti de dania de nia wa ke de jani mage ore wandro kariaureka ne pia de tuma vega que ordinateur caméra reportage na yoke uwa utijre chache ma nere ambe vunga ndubea be chache ma nere mambe vunga ndubea ore to na chikuren ma bona bongara wa ava kama uro ka baru ore to wo chuwe ke ana ke ma na bongara wa ana ke ma ka ku anti ma ke ma uro na bongara ke ma mbi uro na ndumya okaya tianti ma bona na ma uro na bongara na ma ngana na bongara ma na uro ni ma be tro no ko na ndumya Wada baka inuna na kawa wadi. Wate nere wate jre kanen jawa ta na vore. Wate jre nere ya ke den jawa ta na vore wate na vore ya se muine ye paske iparndo. Muine ye na vore ye me antaru barua antaru da kurne bona bongra kwene umbure na buru de nantumbia ode ana gre ureta kangwe na gre chawure me tuma ure ke ne tuma rime gabi den tong bonga na agde ura na bongra wade ke jawura me ura ke na impa na toria ke ban jangwa don na buri ngode na ndu biao de ban na buri michira wa michaka. Marais dispose désormais de son point information jeunesse à Tadine. Un espace dédié aux jeunes et aux associations en recherche ou de documentation et information. Il permet également de lutter contre la fracture numérique. Cet outil obtenu grâce au contrat de développement pour 29 millions sera géré par les associations des jeunes animateurs de Nengone. Après Lifou, Tiga et Marais, UVA est sur le point de mettre en service le sien. Restons à Marais également, mais parlons transport. Le transport du Beticho, la rotation du Beticho à destination de Marais vendredi est annulée en raison des conditions météo. La compagnie maritime confirmera demain matin une rotation prévue samedi pour acheminer les passagers concernés qui se rendent à la fête de l'avocat. Au besoin, ces derniers peuvent contacter le standard du Beticho au 26 01 00 26 01 00. Sur le site de Netché, le programme de la 30e édition est inchangé. Transporteurs et familles d'accueil ont été prévenus. Un buffet supplémentaire sera organisé samedi midi pour les visiteurs. Cette 30e édition attend 4 000 à 5 000 personnes. Restons à Marais. En attendant la 30e édition de la fête de l'avocat qui doit débuter donc demain, on l'appelle mini-avocat, avocat cocktail ou encore avocat cornichon. En Europe, ce sont les médias anglais qui ont fait cette découverte, qui ont découvert cette rareté qui ont fait découvrir cette rareté au grand public en 2017. Son origine serait due à de mauvaises conditions de culture pour l'avocat classique, mais très vite, cette variante est devenue un produit de tendance dans les épiceries luxueuses de parisiennes. Sur l'île de Nengone, le vieux Moïse a eu la surprise d'en trouver dans son jardin à la tribu de Netché. Il nous raconte.
Pawadj, comme on l'appelle ici, se souvient avoir planté un avocatier derrière sa maison il y a plus de 10 ans. À côté de celui-ci, on a poussé un autre dont il ne s'est pas spécialement occupé. Il va pourtant lui donner des fruits très particuliers. Avant, je n'avais pas de machine à laver, alors je me suis fait un petit lavoir par ici. Et quand l'avocatier a commencé à donner, j'ai vu tous les petits avocats là, tomber par terre. Mais pour moi, c'était encore immature. Ça, c'était la première année. La deuxième année, la troisième année, c'était toujours pareil. Au bout de la 4e saison, j'ai pris les petits avocats là et j'ai déposé sur mon lavoir. Alors j'en ai pris un, et puis j'ai goûté, j'ai mangé, et je me suis aperçu que c'est bon en fait. C'était un avocat assez spécial, et puis c'est à partir de ce moment-là que je l'ai appelé avocat cornichon. Pawadj et la famille de la maison consommaient donc cet avocat comme un avocat classique. Mais un jour, la visite d'un neveu va apporter une autre surprise. Mon neveu est arrivé avec son chien. Et nous deux, on mangeait l'intérieur et la peau, on l'a jetée. Et le chien est venu et a mangé la peau de l'avocat. Et j'ai dit à Siko, mais je pense qu'on peut manger cet avocat avec la peau. Alors tous les deux, on s'est mis à manger cet avocat avec la peau. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas amer du tout, que c'était bon même. Alors depuis, on mange cet avocat cornichon avec la peau. Cet arbre produit presque exclusivement des avocats cornichons, donc pas ou peu de graines à faire pousser. Si, il y a des avocats qui grossissent, mais parfois il y en a 1 ou 2 par saison. Et là, l'année où on avait le cyclone Niran qui est passé, on en avait 2, mais on n'a pas fait attention. Et du coup, on ne sait même pas où est-ce que le vent a emporté nos 2 avocats. Et cette année, on n'en a qu'un. Seule sa famille ou ses amis venant à sa maison ont eu la chance de consommer cet avocat cornichon. Mais depuis que sa fille en a publié des photos sur les réseaux sociaux, les visites de curieux comme celle de notre caméra se sont accrues. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.